Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet fascinant, l'hypersensibilité. Alors attention, ce n'est pas vraiment une maladie en soi, c'est plutôt notre système immunitaire qui, disons, en fait un peu trop. Il se met à travailler avec une force démesurée, ou pire, il se trompe de cible. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Et voilà la question centrale vraiment. Que se passe-t-il quand nos propres gardes du corps, nos défenseurs, se mettent à confondre les amis et les ennemis? C'est tout le cœur du problème. Une réponse immunitaire qui déraille. C'est un peu un drame qui se joue à l'intérieur de nous, où nos protecteurs deviennent nos propres agresseurs. Ok, voilà le programme. On va commencer par une petite intro sur l'hypersensibilité, puis on passera en revue les 4 types, un par un, la réaction immédiate, l'attaque ciblée, les dommages collatéraux et la réponse retardée. Et on finira par un petit récap pour que tout soit bien clair. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Eh bien, en gros, c'est une réaction du système immunitaire qui est soit exagérée, soit complètement inappropriée. L'image qui vient tout de suite, c'est celle du tir à mi. Imaginez des soldats qui, en voulant protéger leur base, finissent par tirer sur leurs propres troupes. C'est exactement ça. Les défenses du corps se retournent contre lui et causent des dégâts. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le type I. Ça, c'est la réaction allergique classique, celle que l'on connaît tous. Pensez au rhume des foins, aux allergies alimentaires, c'est ce mécanisme-là. Pour faire simple, c'est un peu comme avoir une alarme de voiture beaucoup trop sensible. Le vent souffle un peu fort et hop, elle se met à hurler. C'est pareil ici. Alors, qui sont les protagonistes dans cette histoire? D'abord, on a les lymphocytes T2. Eux, ce sont les chefs d'orchestre. Ils donnent l'ordre de fabriquer des anticorps très spéciaux, les immunoglobulines E ou IgE. Ensuite, ces IgE vont aller s'accrocher sur des cellules appelées les mastocytes. Et les mastocytes, il faut vraiment se les imaginer comme des petites mines, des grenades remplies de substances chimiques juste là, en attente, prêtes à tout faire sauter. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ça se passe en 2 étapes. D'abord, la sensibilisation. La toute première fois qu'on rencontre l'allergène, eh bien, il ne se passe rien. Rien de visible en tout cas. En coulisses, le corps fabrique ces fameux IgE qui vont armer les mastocytes. C'est comme si on posait des mines partout. Et c'est seulement à la 2e exposition que l'allergène revient, active les mastocytes et boum! C'est la dégranulation, la libération de l'histamine et la réaction allergique qui démarre en trombe. Et un point super important, dans le type I, le but n'est pas de détruire des cellules. Non. Les substances libérées, comme l'histamine, créent ce qu'on appelle une perturbation fonctionnelle. En gros, elles mettent le bazar. Elles dilatent les vaisseaux sanguins, contractent les muscles, ce qui provoque les démangeaisons, le nez qui coule, les difficultés à respirer, bref, tous les symptômes bien connus. Mais les cellules, elles, ne sont pas directement tuées. Ok, on change complètement de registre avec le type I. Là, l'attaque est beaucoup plus ciblée, plus directe. Fini le chaos généralisé. L'analogie ici, ce serait un système de sécurité qui scannerait le visage du propriétaire de la maison, mais qui ne le reconnaîtrait pas et le prendrait pour un cambrioleur. Résultat, il déclenche l'alarme et appelle les forces spéciales pour le neutraliser. C'est ça, le type I, le système immunitaire qui cible et détruit nos propres cellules. Serment, les acteurs ne sont plus les mêmes. Oubliez les IgE du type 1. Ici, les stars, ce sont les anticorps IgG ou IgM. Et leur mission est beaucoup plus brutale. Ils vont carrément se fixer sur des antigènes qui se trouvent à la surface de nos propres cellules. Une fois accrochés, ils ont 2 options. Soit ils appellent le système du complément, une sorte d'escouade de démolition qui vient perforer la cellule, soit ils appellent les cellules phagocytaires, des éboueurs qui viennent simplement gober et digérer la cellule marquée. Et ça porte un nom un peu barbare. L'opsonisation. C'est un concept clé. En fait, c'est tout simple. C'est l'action de marquer une cible pour la destruction. C'est comme si les anticorps collaient un post-it fluo sur la cellule en disant aux phagocytes « Eh les gars, c'est celle-là qu'il faut manger !» C'est un signal clair à éliminer. Donc, pour résumer le mécanisme, c'est une attaque frontale, sans détour. Une cellule du corps, parfaitement saine, est traitée comme si c'était une bactérie ou un virus. Le système immunitaire ne fait pas de quartier. Il la détruit, soit en la faisant exploser, soit en la faisant dévorer. C'est aussi simple et direct que ça. Voilà, mettons ça côte à côte. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, avec le type I, on a un désordre généralisé, une pagaille fonctionnelle causée par une bombe chimique. De l'autre, avec le type 2, on a une frappe chirurgicale, une exécution ciblée d'une cellule spécifique. Le premier met le bazar, le second détruit. Les conséquences sont donc radicalement différentes. Maintenant, le type 3. Encore une autre logique. Là, l'image qui marche bien, c'est celle de l'embouteillage monstre sur l'autoroute. Des petits paquets, qu'on appelle des complexes immunes, c'est juste un duo antigène-anticorps, se forment dans le sang. Normalement, ils sont éliminés, mais là, il y en a trop. Alors, ils finissent par se coincer et s'accumuler dans les petits vaisseaux, créant un blocage et une inflammation là où ils se déposent.
Le point crucial ici, c'est que le problème, ce n'est pas une cellule en particulier. Le problème, c'est juste l'endroit où ces paquets, ces complexes, vont se déposer. Ça peut être dans les reins, les articulations, peu importe. Une fois déposés, ils déclenchent une grosse alarme inflammatoire. Et ce sont les tissus environnants, les pauvres cellules qui n'avaient rien demandé, qui trinquent. C'est l'exemple parfait du dommage collatéral. C'est vraiment ça la distinction fondamentale avec le type 2. On ne cible pas un type de cellule, on cible un lieu. Les dégâts ne sont pas liés à la nature de la cellule, mais simplement à sa localisation. La maladie qui en résulte va donc dépendre uniquement de l'endroit où ces complexes immunes se sont accumulés. C'est une question de géographie, pas d'identité cellulaire. Et on arrive au dernier de la bande, le type IV. Alors lui, il est vraiment à part. Il a 2 grosses particularités. Premièrement, pas d'anticorps ici, nada. Tout est géré par des cellules, les lymphocytes T. Deuxièmement, c'est une réaction retardée, ce n'est pas immédiat. C'est un peu comme une équipe d'experts en démolition qui prend son temps pour arriver sur place, évaluer la situation et ensuite seulement commencer à tout casser. C'est lent, mais les dégâts sont bien réels. Regardez bien les acteurs principaux ici. On a les lymphocytes T, des cellules qui présentent l'antigène, des cytokines, des macrophages, mais il manque quelqu'un, non? Exactement, pas le moindre anticorps à l'horizon. C'est ça qui change tout. Les 3 premiers types étaient des histoires d'anticorps. Le type 4, c'est une affaire de cellules. C'est l'immunité cellulaire qui est aux commandes. Et ces lymphocytes T, ils ont 2 façons de faire le travail. Soit ils jouent les managers, ils ne se salissent pas les mains, ils libèrent des signaux chimiques, les cytokines, pour recruter une armée de macrophages, qui sont les gros nettoyeurs du système. Soit ils passent en mode assassin. Ils y vont eux-mêmes et tuent directement les cellules cibles. Quelle que soit la méthode, le résultat est le même, une inflammation qui dure et une destruction des tissus qui s'installe dans le temps. Mais alors, pourquoi ce retard? Pourquoi ça prend 2 ou 3 jours? Eh bien, c'est une simple question de logistique. Les anticorps, c'est comme envoyer un email, c'est instantané, ça circule vite. Les lymphocytes T, c'est comme mobiliser une armée. Il faut les activer, leur donner les ordres, les faire se multiplier, puis les faire voyager jusqu'au champ de bataille. Et tout ça, ça prend du temps. D'où le délai de 48 à 72 heures. Bon, on a vu les 4 types, c'est le moment de faire un petit récapitulatif pour mettre tout ça au clair et comparer les différentes stratégies. Ce tableau y résume tout à la perfection. Regardons ensemble. Le type 1, c'est l'allergie immédiate, les IgE et les mastocytes qui libèrent de l'histamine. Le type 2, c'est l'attaque directe, les IgG ou IgM qui ciblent nos propres cellules pour les détruire. Le type 3, ce sont les dommages collatéraux, des complexes humains qui se déposent quelque part et créent une inflammation. Et enfin, le type 4, c'est l'action retardée. Pas d'anticorps, juste les lymphocytes T qui font le travail. 4 types, 4 médiateurs, 4 mécanismes, et au final, 4 manières pour notre système immunitaire de parfois un peu trop en faire. Et on se quitte sur cette question qui invite à la réflexion. L'équilibre du système immunitaire est-il au fond une négociation permanente, incroyablement fragile? Ça résume tout, je crois. Ça nous rappelle à quel point notre corps est une machine complexe, qui marche sur un fil, constamment en train de jongler entre nous défendre et le risque de s'attaquer à lui-même. Un équilibre d'une finesse absolument remarquable.